afficher les jours fériés et les numéros de semaine. Vidéo numéro 2. Ouvrir le fichier que nous avons commencé dans un premier tutoriel. Nous voulons afficher le mois par rapport à l'année, le jour par rapport au mois et le numéro de semaine par rapport au jour. Dans la fenêtre numéro 2, nous devons avant tout créer un calendrier. Janvier, nous avons aussi besoin de 12 colonnes et de 32 lignes. Jusqu'à la colonne N et 32 lignes. Revenir sans cliquer dessus dans la cellule C2, le début de votre calendrier. Dans la barre de formule, égale date, nous allons chercher l'année en cellule A8 de la feuille 1, revenir sur la feuille base de données, point virgule, nous avons besoin de 12 colonnes. Colonne, ouvrez la parenthèse, 3 colonnes à partir de la colonne 3 et 12 colonnes. Fermez la parenthèse, point virgule. Les lignes à partir de la ligne 1 qui se trouve ici, 2 points, 32 lignes, fermez la parenthèse de la date, et cette commande, nous allons la transformer en fonction matricielle. Appuyez maintenu sur les touches CTRL, mise à jour et entrée, et 2 accolades sont venues entourer votre fonction. Avant de désélectionner le calendrier, nous allons modifier l'affichage des jours. Clic droit, format de cellule, date, et il vous apparaît ici l'exemple. OK. Votre calendrier est prêt, même par contre un petit souci. Le 28 février est le dernier jour du mois et vous avez quelques jours du mois de mars. Donc sur les mois qui n'ont pas 31 jours, vous avez le début du mois suivant. Nous allons donc remédier à ceci. Votre tableau est toujours sélectionné. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Utiliser une formule. Égale. Mois. Ouvrez la parenthèse. Notre première cellule est bien la C2. Fermez la parenthèse. Si le mois est différent du mois. Ouvrez la parenthèse. C2 également. Cliquez sur F4 pour fixer uniquement les lignes. Fermez la parenthèse. Cliquez sur Format, choisir Police,
Dans couleur automatique, choisir blanc. OK, OK. Vous voyez que les mois se terminent bien par le dernier jour. Sauvegardez ce que vous venez de faire. Nous allons revenir sur la feuille 1 pour afficher dans une liste déroulante le mois. Sélectionnez la cellule B5 qui recevra le mois. Données, validation des données, validation des données, une liste. Pour la source, cliquez ici et venir sur la feuille base de données et sélectionner tous les mois. OK. Vous pouvez remarquer que les mois sont arrivés ici. Pour afficher le jour, nous allons être obligés de faire les plages de données. Donc sélectionnez tout le mois de janvier. Ici, janvier. Faites bien attention, il faut que l'orthographe qui est ici soit vraiment identique à celle donnée dans la plage de données. Entrée. Février, vous voyez qu'il y a un accent sur le E. Je prends le 29 pour les années bissextiles. Février. Entrée. Mars. Entrée. Avril, je m'arrête au 30. Entrée. Le mois de mai, 31. Entrée. Juin, 30. Entrée. Juillet. Entrée. Août, attention, il y a l'accent circonflexe. Entrée. Décembre. Entrée. Voilà, mes plages de données sont faites pour l'ensemble des mois. Je reviens sur la feuille 1. Je sélectionne le jour. Je vais créer ma liste déroulante. Liste égale 1 direct. Ouvrez la parenthèse par rapport au mois que je fige. Je ferme la parenthèse. OK. Donc je peux maintenant faire dérouler les mois, faire dérouler les jours. Vous voyez que les dates sont affichées ici. Je suis obligé à nouveau de modifier la mise en forme de la cellule. Je reprends date et vous affichez la date
de la manière que vous souhaitez. Et là, vous avez tous les jours du mois d'octobre qui s'affichent ici. Et le numéro de semaine par rapport au jour égale N majuscule, venir chercher nos semaines par rapport ici. Nous pouvons le figer, fermer la parenthèse, entrer. Le 7 octobre étant la semaine 41. Là, nous pouvons maintenant améliorer notre tableau. Maintenant, vous savez faire un calendrier automatique. Vous savez récupérer les jours fériés avec le pack de fonctions complémentaires. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur le forum.